Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir pour LFNA TV, le MAG. Tout de suite le sommaire. Au sommaire de cette émission axée sur la formation d'élite dans les clubs, nous vous ferons découvrir une union entre 3 clubs de Dordogne pour offrir à leurs jeunes une meilleure formation. Nous irons ensuite au SA Mérignac, voir comment se passe la formation dans un club amateur de renom. Et enfin, nous découvrirons comment cela se passe chez les professionnels. Immersion dans le centre de formation des Chamois Niortais. Et c'est toujours un plaisir d'avoir un invité, Alvin Henry. Bonsoir. Bonsoir Denis. Vous êtes directeur technique des jeunes de Cognac, c'est ça ? C'est ça, responsable technique jeune du club de foot. Déjà de Cognac. bonne année. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, à tous vos protégés, pourrait-on dire. C'est gentil. On va au fil de l'émission découvrir un petit peu la formation. Mais déjà, Alvin, quelle est votre fonction ? Bon, on a entendu le titre, mais en quoi ça consiste en fait ? Alors si vous voulez, moi je chapeaute 300 licenciés à peu près, donc de la catégorie U6 à la catégorie U19, une vingtaine d'éducateurs, et mon rôle c'est d'accompagner, d'orienter la politique sportive de notre club et d'accompagner nos éducateurs sur leur plan de formation, mais aussi sur ce qu'on peut mettre en place tout au long de l'année avec nos jeunes sur le terrain, tout simplement. Alors, on va voir déjà le premier reportage qui va nous emmener à Chamier-Seignac-Coursac. C'est le groupement jeune, justement, de ce club. On voit ça et ensuite, on revient avec Alvin Henry. Attaque rapide, hein. Le premier, donc temps de réaction directe sur la frappe. Oh, elle est molle. Théo, le premier, sur la frappe. Alors cette entente, elle a été créée il y a 10 ans, je crois qu'on va fêter les 10 ans. Au tout départ, nous, on était en entente en U11 avec Coursac, puisque Coursac n'avait pas assez de jeunes au niveau de l'école de foot. Et comme on connaissait bien les éducateurs et les dirigeants, donc on avait accepté d'être en entente. Et puis petit à petit, en fait, c'était un réel besoin au niveau du foot à 11. Donc on avait des bonnes générations, mais on n'avait pas assez de joueurs pour justement avoir des équipes de ligue que notre club. Ça nous permet déjà de garder nos jeunes, attirer d'autres jeunes, d'autres clubs, de plus petits clubs, qui viennent donc s'affûter un peu dans des championnats R2, R1, et donc ça nous prépare après quand ils passent U19 à regagner leur club d'origine, à savoir le Coligny-Chamier, Coursac ou Notre-Dame de Sagnac. Donc ils sont plus affûtés, ils ont une meilleure formation et donc ils peuvent plus facilement rentrer dans nos équipes de seniors et être compétitifs et nous apporter bien entendu quelque chose. Parce que bon, une entente en ligue, ça coûte cher, donc il faut qu'on ait un retour. On n'a pas toujours le retour, parce que les jeunes, à partir de 18 ans, des fois, ils partent faire leurs études à Limoges, à Bordeaux, et on en perd beaucoup. Voilà. Là, ça s'arrête là au coupelle blanche. Et là-bas, pareil, milieu de terrain. La ligne bleue pour vous. 3 qui sortent à chaque fois. On réagit vite. L'organisation, on va dire, elle est à la fois simple et compliquée, dans le sens où on est sur 3 clubs, mais on s'est mis d'accord, on va dire, sur des créneaux de terrain assez simples. On doit avoir normalement, toutes les équipes passent sur 2 terrains, que ce soit Chamier et Sagnac en plus, et sur le futsal à Coursac. Mais sinon, on s'organise, on va dire que le mardi et le jeudi, on tourne en fait. Les équipes qui ont été le mardi à Chamier sont le jeudi à Sagnac, et inversement en fait. Et le mercredi, il y a les U17 qui s'entraînent aussi. Alors il y a un programme, mais c'est un programme aménagé, parce qu'on est quand même dans un club assez, on va dire, avec 3 clubs représentés. Et c'est un programme aménagé en fonction, parce qu'il y en a qui vont intégrer les seniors pendant les vacances et d'autres qui vont justement faire le programme que je leur ai donné pendant les vacances. On va essayer d'intégrer aussi les U17 pendant ces vacances-là en fait. On va couper la première semaine puisque ça fait un petit moment qu'on est ensemble depuis le mois d'août. Et là on va reprendre après la deuxième semaine des vacances après directement.
problème qu'on avait il y a quelques années, c'est qu'on n'avait pas un très grand niveau au niveau des seniors, donc on était en D3 et on est monté là depuis 3 ans, donc là aujourd'hui on est en senior D1 et on a quand même plus de la moitié de l'équipe, ce sont des joueurs issus de l'entente. Donc ça c'est quand même une fierté aussi que ces jeunes qui étaient soit jeunes depuis très longtemps ou qui sont arrivés dans l'entente, mais qui aujourd'hui sont la base de notre équipe 1. On sait que maintenant c'est compliqué de vivre tout seul dans son coin et on est obligé franchement de se regrouper au niveau des jeunes et peut-être après au niveau des seniors. Voilà. Mais c'est un club sympathique, un club convivial. Nos clubs sont c'est 3 clubs sympas et je souhaite que cette entente continue et peut-être un jour on sera un grand club. Voilà. Voilà. Droite, gauche. Merci à Julien Curcy qui était sur place. Je vous rappelle que nous sommes avec Alvin Henry, responsable technique des jeunes, notamment à Cognac. Alvin, on parle un peu de fusion là. On s'aperçoit que les clubs sont presque obligés de fusionner pour avoir plus de force, plus de puissance. Je trouve ça formidable en fait que 3 clubs puissent s'unir dans l'intérêt des jeunes, dans l'intérêt des joueurs, des enfants. Et en plus apparemment au vu du reportage ça a plutôt l'air de bien fonctionner. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est pas tout le temps le cas dans certains départements que les clubs s'entendent. Là ça a l'air de fonctionner. Donc pourquoi pas prendre cette direction-là, oui, tout à fait. Dans l'intérêt toujours des joueurs, des enfants. On revient à vous, à Cognac. Là aussi, c'est un même fonctionnement ou c'est vraiment qu'un club à part entière ? Alors, on est sur un club à part entière où on arrive à avoir pas mal de licenciés, des catégories sur des équipes sur chaque catégorie d'âge qui évoluent à un niveau régional. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, on arrive à aligner 3 équipes chez les plus petits. Donc c'est bien. Sur ce côté-là, c'est vrai que nous, on a un gros avantage, c'est qu'on est un seul club à part entière. On va revenir à la formation, cette fois en retrouvant encore une fois Julien Curcy, qui était à Mérignac, qui est vraiment un bon club là aussi, en ce qui concerne la formation, c'est un des tops, on ne va pas se le cacher. On regarde ça tout de suite. Ces artistes, ouais. C'est un travail qui date de bien longtemps maintenant. Hein. Les personnes qui ont pu passer au club ont su développer cette formation qui part des plus petits jusque-là, maintenant les 17 ans nationaux, les 19 ans nationaux. Donc c'est quelque chose qu'on cultive, qu'on aime, qu'on apprécie, avoir des retours positifs là-dessus. C'est beaucoup d'éducateurs qui s'investissent énormément et qui font que nos jeunes ont un bon niveau. On a une attractivité aussi qui fait que ça nous permet d'avoir d'autres joueurs de l'extérieur qui viennent bonifier nos équipes. Mais c'est avant tout un fort travail de la part du club sur de nombreuses années. On a maintenant les jeunes qui évoluent en 17 ans et en 19 ans nationaux. Pour un club amateur comme le nôtre, c'est assez rare. On a une section sportive qui n'est pas rattachée au club, mais qui s'entraîne sur nos installations et avec qui on a quand même des liens assez étroits. Et ça nous permet d'avoir une formation de qualité des plus jeunes jusqu'aux moins jeunes. Une semaine type chez nous très classique. Le groupe 19 fonctionne qu'avec les joueurs du groupe 19, donc on va s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine, mais qu'avec le groupe 19. De temps en temps, le groupe senior R1 va incorporer 1 ou 2 joueurs en séance d'entraînement, mais vraiment à la marge. Le club nous laisse vraiment la priorité sur notre effectif pour être compétitif.
et c'est des conditions idéales voilà, pour travailler. Ça dépend plus que de nous, si on a vraiment envie de le faire. Et si surtout on est tous convaincus qu'on peut le faire. Si vous êtes convaincus, il peut se passer que des bonnes choses aujourd'hui. On n'a rien à perdre, tout à gagner aujourd'hui. Et c'est dans vos têtes. Et après ce qui s'est passé la semaine dernière, là j'ai besoin de retrouver des leaders. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils vivent une expérience au sein du club la plus positive possible. Si on peut les amener jusqu'à notre équipe première en passant par toutes nos équipes de jeunes, on sera ultra satisfait. Si on a la chance d'avoir certains garçons qui vont dans des clubs professionnels, on est fiers de ça et on essaie de les accompagner aussi là-dedans pour ceux qui peuvent y prétendre. On a aussi des garçons qui sont d'un niveau inférieur, d'un niveau 2 chez nous et l'idée c'est de développer, que ce soit niveau 1 comme niveau 2, l'humain, les hommes et les femmes qui seront peut-être les futurs dirigeants ou les futurs entraîneurs des équipes. On sait qu'on est en avance de par le travail qui a pu être fait par mes prédécesseurs notamment, mais on veut continuer, on veut ne pas se reposer sur ce qu'on fait de bien, essayer d'aller toujours en recherche de mieux. On a notamment sur l'aspect extrasportif besoin de se développer encore, dans notre recherche de partenaires notamment. Donc on regarde vers l'avant et on est ambitieux pour notre futur. On en parlait en regardant, évidemment, en restant attentif à ce reportage, on en parlait avec vous, Alvin Henry, en regardant ça. L'importance de Mérignac, le côté attractif, en tous les cas dans le début du cursus des jeunes là, c'est le côté scolaire aussi. Exactement, je pense que... Alors déjà, Mérignac, c'est une grosse écurie, on va dire, au niveau du Bordelais, avec le Stade Bordelais, bon, forcément les Girondins de Bordeaux. C'est une excellente école de foot pour les côtoyer au quotidien avec mes éducateurs. Mais c'est vrai que pour arriver à ce niveau-là de pratique, il faut un accompagnement scolaire important. Et c'est vrai que on le voyait dans le reportage, cette section sport-études doit les aider à pérenniser ce niveau de pratique. C'est un modèle ? On peut forcément, ça donne envie, en tout cas quand on voit le reportage, d'offrir ce niveau de pratique à nos jeunes. Forcément, des clubs comme ça, on les regarde, on échange, on partage pour augmenter on va dire, le niveau de la région, tout simplement. Donc oui, toutes les bonnes idées ou les bonnes formules sont bonnes à prendre, forcément. La difficulté, c'est pour plus tard. On en parlait aussi. Oui. Les jeunes, très bien, le cursus scolaire parfait, mais après, des joueurs qui vont vouloir aller voir ailleurs. Alors, aller voir ailleurs parce que sportivement, ça a marché pour eux. C'est bénéfique et plutôt valorisant pour un club amateur. Tout à fait. Maintenant, l'idée, c'est aussi d'en tirer un peu les fruits de sa formation, et c'est complètement le projet sportif de l'UA Cognac, à savoir alimenter nos équipes seniors par les joueurs qui sont issus de notre formation avec notre identité. Et là, c'est là où est toute la difficulté. Alors, Alvin Henry, on va... Avant de voir les chamois niortais, le côté professionnel, etc., j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis, votre œil par rapport à ce qui s'est passé pour vous. Parce qu'on se dit, Alvin Henry, il est là, LFNA TV, le MAG, il nous parle de Cognac, etc. Donc vous avez joué au Stade Bordelais. Oui, alors avant ça, je suis formé à Angoulême, où j'ai fait mes classes. Ouais. Donc j'ai joué en 17 ans nationaux, comme on peut voir dans le reportage. Je suis vite arrivé en équipe première. Et puis à partir d'un certain moment, j'ai voulu changer de cap, et je suis parti du côté du Stade Bordelais, qui évoluait en CFA2 à l'ancienne. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, puisque je me blesse, et plutôt gravement. Donc je reviens dans ma région. Cognac m'a proposé un projet sportif plutôt alléchant dans un complexe qui est
vraiment incroyable. Et donc du coup, je me suis tout de suite identifié au projet et j'ai continué à jouer, continuer à encadrer, continuer à passer mes diplômes. Et puis après, on m'a proposé de prendre la responsabilité technique du club. Et puis j'en suis là à l'heure actuelle. Et puis j'ai aussi une double casquette puisque je suis actuellement entraîneur adjoint sur la Nationale 3. Donc pour continuer mon cursus de formation et obtenir à long terme des diplômes permettant d'entraîner, cette fois-ci en tant que potentiel numéro 1 à un niveau national. Alors, vivre de sa passion, vous me le disiez tout à l'heure, c'est forcément royal. Ah, bien sûr. Et quand vous parliez de Cognac exceptionnel, le cadre exceptionnel, c'est quoi? Ce sont des infrastructures, comme Pau peut le faire actuellement, comme Niort essaye de le faire? On a la chance dans ce club, alors déjà d'avoir des dirigeants qui sont très ouverts et qui nous accompagnent. Mais c'est quoi le luxe? Ce sont des multiplications de terrains, ce sont des vestiaires magnifiques, c'est un côté attractif aussi pour un joueur qui veut évoluer. C'est un tout. J'ai envie de vous dire, Denis, c'est un tout, puisque en ayant des infrastructures de qualité et donc un outil pédagogique permettant d'arriver à long terme à ce qu'on veut, forcément c'est attractif. Nous à Cognac, on a la chance d'avoir 2 terrains foot à 11 en synthétique, 2 terrains foot à 11 en herbe, un magnifique complexe qui englobe tout ça. Donc forcément notre outil pédagogique sont de qualité et donc on est attractif sur ce point-là, effectivement. Alvin Henry, qu'est-ce qui fait qu'un ancien joueur comme vous ait la vocation, l'envie d'encadrer les jeunes ou les moins jeunes plus tard, ou de passer des diplômes, ou d'être entraîneur tout simplement? C'est quoi? C'est le fait d'avoir joué? Vous étiez capitaine? Vous aviez un rôle essentiel dans l'équipe? Un rôle essentiel, j'ai envie de dire que tous les joueurs ont un rôle essentiel. Après, non, j'ai fait mes classes, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans tous les meilleurs niveaux en jeunes. J'ai eu la chance d'évoluer en National 3. Non, je pense que c'est inné. En tout cas, chez moi, c'est quelque chose qui est inné déjà très jeune, j'ai voulu... La transmission. Voilà, encadrer. À 16 ans, j'étais animateur, j'étais jeune éducateur. Donc, tout de suite, c'est quelque chose qui m'a passionné. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est inné, puisque pour pouvoir faire ce métier-là, il faut vraiment qu'on ait une passion, parce qu'on ne compte pas les heures, on ne compte pas l'investissement, l'implication. Et donc, je pense que le premier fondement, c'est la personnalité, le fait que ce soit inné chez la personne, pour en faire son métier à long terme. Alors on se retrouve dans quelques instants. On va continuer ce parcours de la formation, cette fois dans un club professionnel, les Chamois niortais. C'est une vie bien remplie, on va dire, avec un emploi du temps assez chargé, mais adapté en fonction de la scolarité, avec des journées qui comportent 6 heures environ de cours par journée. Ensuite, un entraînement quotidien, voire des jours à 2 entraînements, suivant l'adaptation qu'on peut y mettre. Donc, des soins, des connaissances, une hygiène de vie qu'on essaie de leur inculquer, pour essayer de les amener vers le haut niveau, pour qu'eux ils puissent avoir l'objectif d'en faire leur métier et essayer de réussir dans le football professionnel. La finalité de notre profession, c'est quand même de former des jeunes joueurs pour notre équipe première. On sait forcément que dans les pourcentages de réussite, c'est autour de 15 à 20 par génération. Quand on a à peu près 2 garçons par génération de 20 joueurs qui atteignent le groupe professionnel chaque saison, on est assez satisfait. Donc forcément, il faut penser aussi à tous les autres qui ne sont pas forcément en échec, mais qui devront prendre plus de temps pour essayer de gravir les échelons, d'acquérir ce niveau. Donc entre-temps, il faut absolument consolider leur avenir citoyen et scolaire pour qu'ils puissent aussi s'engager dans une voie différente si jamais ils ne réussissent pas au niveau footballistique. Donc voilà, je suis au Chamois niortais depuis environ maintenant, ça fait bientôt 3 ans.
Donc je peux jouer à plusieurs postes, je joue latéral gauche, milieu, je suis à peu près à tous les postes. Et voilà, maintenant ça fait 3 ans que je suis dans la formation, puis je suis au lycée juste à côté. Alors au tout départ j'ai commencé le club dans un club rural au Val-de-Vaune et puis après je suis allé au Stade Poitvin Football Club. Et ensuite, tu es arrivé ensuite, je suis arrivé à Niort. À quel âge, dans quelle catégorie? Je suis arrivé à Niort en U16 au début du centre de formation. C'est ça, en fait, je suis à l'internat au lycée la semaine. Et donc, j'étudie là-bas au lycée. Et puis, le week-end, je viens au centre pour les matchs. Et puis, après, je rentre chez moi. C'est bien sûr le niveau déjà. Il y a beaucoup plus de niveau. Et puis, surtout l'exigence du club pro. Et puis, aussi la fréquence des entraînements, bien sûr. Parce que quand j'étais dans mon club un peu plus rural, j'avais que 3 entraînements. Là, j'en ai 5. Parfois 6, parce que des fois, je joue le dimanche et je m'entraîne le samedi matin. Donc, c'est plus exigeant, quoi, clairement. On n'a pas développé beaucoup de partenariats, on se base sur un tissu de connaissances avec des relations privilégiées avec certains éducateurs. On est un peu sur toutes les détections de la Ligue, on se rapproche des pôles espoirs. Donc il y a plein d'actions qui sont mises en place pour pouvoir nous aider sur notre recrutement, qu'on espère dans un premier temps, en tout cas jusqu'à 16-17 ans, plutôt régional. Et puis ensuite, bien sûr, après, on a toute une équipe de recruteurs, de scouts qui interviennent plus sur de la post-formation à partir de 18-19 ans, où là, on va dire que notre réseau s'agrandit. Et merci à Axel Toudic pour ces images et ce beau reportage encore très instructif. Le jeune joueur qui est en internat à côté, qui joue, qui s'entraîne beaucoup, qui travaille aussi à côté. On rejoint un petit peu le principe du sport-études. Exactement, mais de toute façon, c'est très important qu'il y ait un accompagnement scolaire, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient en faire leur métier, mais très peu d'élus au final. Donc c'est vrai qu'il faut absolument un bagage scolaire. Et on voit que dans tous les reportages que vous pouvez montrer, que ce soit dans le milieu amateur ou le milieu professionnel, il y a un cadre scolaire qui accompagne ces jeunes joueurs. Alvin, est-ce qu'il y a une jalousie par rapport au club professionnel quand on est, vous, à Cognac, on voit les chamois niortais, bon, Mérignac, c'est pas professionnel dans le sens chamois niortais, etc. Mais est-ce qu'il y a une forme de jalousie? Alors, vous me disiez, non, il y a une bonne entente avec les clubs de la région qui peuvent vous aider, vous appuyer aussi. Bien sûr. Alors, quand on est sollicité par des clubs professionnels pour des joueurs, c'est en fait notre travail qui est valorisé. Voilà. Nous, notre intérêt... Oui, vous le voyez dans le sens positif. Dans le sens positif, forcément. Nous, notre travail, c'est d'essayer d'accompagner, d'amener nos joueurs à un niveau de pratique intéressant. Et si ça peut aller plus loin parce que leur potentiel demande une structure professionnelle, nous, on n'est plus que valorisé dans ce sens-là. Et à l'échelle inférieure, quand un petit club, quand on va solliciter des joueurs dans les clubs aux alentours de nos structures, eh ben, il faudrait que ça soit valorisant pour ces clubs-là, le fait qu'on leur sollicite des joueurs. Ça souligne leur travail de qualité. Je reviens au reportage précédent. Je vous ai vu être attentif et réagir aussi au travail, à l'activité toujours des bénévoles, des staffs qui sont là, c'est admirable. C'est très important. Un club et en plus amateur ne pourrait pas vivre sans ces bénévoles. Moi j'ai en tête l'ensemble des dirigeants qui travaillent pour nous, que ça soit la semaine ou même le week-end quand il y a les matchs des jeunes ou des seniors. Sans leur aide, leur implication, leur investissement, ça pourrait pas se dérouler comme ça se déroule. C'est pas possible. Notre président est bénévole, nos présidents sont bénévoles, notre conseil d'administration n'est que des bénévoles. Donc il faut le souligner et encore le souligner. Vous en parliez tout à l'heure, votre parcours Angoulême, Stade Bordelais, maintenant Cognac. Ça veut dire que la région, c'est un formidable vivier. Vous sentez qu'il y a les choses bougent, les choses évoluent dans le bon sens? Je pense qu'on a une région qui est plutôt bien lotie en termes de niveau de pratique. On a des super clubs qui évoluent à Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ce qu'il faudrait améliorer, alors on peut toujours
C'est une question un peu bateau, parce que c'est vrai qu'on peut toujours s'améliorer. On peut toujours s'améliorer. Maintenant, en tout cas, nous, dans notre localisation, ce que j'aimerais qu'on améliore, c'est qu'on travaille vraiment en lien avec l'ensemble des clubs pour augmenter le niveau de la Charente. Qu'on ne soit pas les clubs à se tirer les uns sur les autres, mais plutôt qu'on travaille main dans la main dans l'intérêt collectif. Et ça, j'ai l'impression des fois qu'on a tendance à l'oublier, et dans le premier reportage... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Dans le premier reportage... On voit qu'il y a une sorte de fusion, de symbiose. Exactement, et je trouve ça vraiment, vraiment super, parce qu'au final, c'est les 3 clubs qui sont... alors, je ne sais pas si c'était la présidente ou la dame qui disait, on a commencé en D3, on est en D1, parce qu'on grâce à l'entente. Donc ce travail, on va dire, de manière collégiale, de manière collective, moi j'aimerais l'amplifier, et on travaille en tout cas à Cognac dans ce sens-là, avec des partenariats avec les clubs qui sont aux alentours pour les aider, parce qu'on est la structure phare du département, et en contrepartie, on peut leur apporter des choses et ils peuvent nous apporter des choses. Ouais, c'est un milieu qui reste difficile, la frontière amateur-professionnel, elle reste bien présente? Alors, moi, je le perçois pas comme ça, ou je le sens pas comme ça, puisque le monde professionnel a besoin du monde amateur. Oui. Donc forcément, les liens ne peuvent être que... Il y a une passerelle maintenant. Voilà, il y a une passerelle. Les différents responsables. Là, on voyait les Chamois-Niortais. Alors moi, je suis en lien avec Monsieur Charon-Damien. On a de très bons liens. Cédric Brady au Girondins de Bordeaux, de très bons liens également. Parce que nous, on a besoin d'eux, et eux, ils ont besoin aussi de nous. Donc je pense qu'on a tout intérêt à ce que nos relations soient plutôt bonnes. Et ils savent nous le rendre en participant à nos événements. On en parlait tout à l'heure de notre événement au niveau du club, qui est plutôt important, sur notre tournoi U11, où on rassemble des grosses écuries de Ligue 1. Et cette année, on a la chance et le privilège d'accueillir le Paris Saint-Germain. Le FC Nantes a gagné l'édition l'année dernière. Toulouse, Clermont répondent, les Girondins répondent, les Chamois forcément répondent souvent à l'appel, donc c'est bien pour nous, club amateur. Ouais, ça donne une belle visibilité d'organiser ce genre de tournoi avec, vous le disiez, même si c'est dans des catégories 11 ans, bon voilà, mais c'est le PSG qui vient, c'est le PFC qui vient, on sort un petit peu du territoire, on va dire, entre guillemets, et c'est important pour la visibilité. C'est important pour la visibilité. Du travail et du club, des jeunes, pour la vitrine du club, pour être connu et reconnu comme un club formateur, et puis c'est surtout faire partager des expériences à nos jeunes qui en prennent sur 2 jours plein les yeux. Jouer contre le PSG, jouer contre Toulouse, jouer contre Clermont, c'est pas tous les jours que ça se passe. Et ça, pour l'avoir vécu, je sais que plus tard, quand ils seront adultes, ils s'en souviendront, et elle est là, notre petite victoire. Ouais, on va conclure, Alvin, avec votre souhait personnel. On voit beaucoup de passion, beaucoup d'envie de donner, de transmettre, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'un jour, pourquoi pas, après avoir passé des diplômes, on peut se dire, Alvin Henry, tiens, on l'a reçu à l'FNA TV Le Mag, et il entraîne aujourd'hui au plus haut niveau. Le monde professionnel est forcément une attirance pour le monde des entraîneurs, aussi quel qu'il soit. C'est forcément une attirance. Je me souviens de Denis Renaud, qui était entraîneur à Carquefou, à l'époque où Carquefou avait fait trembler Marseille et le Paris Saint-Germain. C'était quelqu'un dont on a beaucoup parlé, également de l'entraîneur de Calais quand il est arrivé en finale de coupe, etc. Ce sont des gens issus du foot amateur qui ont réussi. Et il y a un état d'esprit aussi chez certains professionnels qui restent amateurs, c'est important. C'est très important, et après, en fonction des profils des entraîneurs, c'est vrai que moi en tête, j'ai des entraîneurs comme Alex Torres au Stade Bordelais qui passe son DEPF donc pour être entraîneur professionnel. C'est vrai que c'est des figures d'exemple pour nous, les éducateurs issus du milieu amateur, de se dire pourquoi pas que la porte peut être ouverte à un moment donné, et de continuer dans notre passion, et que notre passion devienne vraiment notre métier. Parce qu'Alvin, on en restera là après, mais j'avais envie de voir ça aussi avec vous. On a l'impression que là, 2022, bon, depuis 2 ans à peu près, on a l'impression qu'il y a une bascule avec l'ancien, j'allais dire, archétype de l'entraîneur, Claude Puel, Saint-Étienne, on va remonter peut-être à Elie Baup, etc.
C'est fini. On va pas... Non, mais c'est pas méchant, mais il faut savoir, comme dans tous les milieux, passer un peu la main et transmettre. Et on a l'impression qu'il y a une jeune vague d'entraîneurs qui pourraient arriver, mettre le pied à l'étrier, et vous pourrez en être, vous ou d'autres, le symbole. Ouais. C'est vrai qu'à cette image-là, l'Allemagne est très forte sur ce côté-là, qui font confiance à des... On voit toujours des noms nouveaux arriver. À des jeunes entraîneurs qui les clubs n'ont pas peur de faire confiance à des entraîneurs de 34 ans, et je trouve que c'est bien parce que sur cette tranche d'âge on a une dynamique, on a un œil nouveau, on a quelque chose de différent à apporter, et je pense qu'il faudrait qu'on surfe sur cette vague-là. En tout cas, je pense qu'on est en train de prendre cette direction, et je l'encourage vivement. Merci beaucoup Alvin Henry d'avoir été avec nous. Merci pour votre passion que vous nous avez transmise ou qu'on a continué à vivre ensemble ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi LFNA TV, le MAG. À très vite, très bonne soirée.